Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le premier numéro de ma nouvelle chronique sur la spiritualité. Esprit, es-tu là? Ce premier numéro est consacré à la quête spirituelle. Quête plus que jamais nécessaire en ces temps de matérialisme exacerbé et sans issue. L'homme ne se nourrit pas que de pain, disait un grand sage qui fut crucifié. Lorsqu'on parle de spiritualité, on suppose finalement la croyance en l'âme. Une âme qui ne meurt pas à la mort du corps physique, une âme qui survit à cette mort car n'étant pas de même nature que ce corps. On suppose au fond que l'âme est de nature spirituelle, mais qu'elle ne le sait pas. Et c'est cette ignorance précisément qui va déterminer son aspiration à chercher sa véritable identité. Le chemin spirituel part de ce constat que l'âme est en errance ici-bas, qu'elle a perdu son identité, se laissant enchaîner au corps périssable, aux désirs périssables du corps, aux passions périssables de la chair, jusqu'à en être aliénée. Le point ultime de cette aliénation étant le narcissisme, source de l'orgueil. La spiritualité est justement ce chemin, ce périple, qui permet à l'âme de s'affranchir de ces entraves qui l'attachent à la chair et de renouer avec sa véritable nature spirituelle. Comme un prisonnier cherche à se libérer de son geôlier. Sauf que, dans cette quête spirituelle, l'âme ne cherche pas à fuir vers un ailleurs, mais cherche au contraire à revenir à son origine. Cette question de l'origine m'a toujours tourmenté. La question de l'origine de la pensée, de l'âme, la question de la genèse de la vie, du monde. Bien sûr, il y a d'innombrables courants dans la spiritualité, d'innombrables écoles et doctrines. Dans cette chronique, je vous propose de développer mon point de vue. Tant il est vrai que l'on ne parle bien que de ce que l'on a personnellement expérimenté ou compris. Pour ma part, je conçois l'origine des origines comme le déploiement du don d'amour, et je parle ici de l'amour primordial. La plus originaire de toutes les réalités originaires est donc, selon moi, cet amour primordial, un gouffre d'amour, un amour qui se donne, un don se déployant à l'infini jusqu'à l'égarement. Et ce déploiement souverain résonne dans cet abîme, et cette résonance se fait verbe. Et c'est ce verbe qu'on appelle l'esprit. Notons que le mot esprit vient du latin spiros, qui veut dire souffle de vie. Cette étymologie nous indique que l'esprit n'est pas un principe abstrait séparé de la vie. Il en est au contraire le cœur même. Cet esprit de vie, cette pensée souveraine, perpétue le déploiement primordial et donne ainsi naissance à l'âme. L'âme universelle, disait Plotin. Ce qui caractérise l'âme, c'est qu'elle met en mouvement sans être mue. Et cette âme universelle, elle aussi, perpétue le déploiement souverain en donnant naissance aux âmes, les âmes des archanges, des anges, des êtres spirituels. Et cette âme universelle, cette pensée universelle vivante, va encore se déployer, jusqu'à déployer l'espace et le temps. Elle va se déployer jusqu'à l'égarement, jusqu'à perdre l'unité avec la souveraineté primordiale, et va alors se replier sur elle-même en d'innombrables plis, générant d'innombrables reflets et ombres, produisant finalement une opacité qu'on appelle la matière. Cette matière, dont l'opacité va dessiner des rapports de force, va donc devenir le siège de l'accaparement de la puissance, compensant finalement la perte de l'unité. Ainsi, la lumière de l'esprit va s'égarer et s'enliser dans les ténèbres de la matière en y dessinant des formes. Les formes du monde, des étoiles, des galaxies, les premières formes de vie, les plantes, les animaux, les hommes,
Voilà donc comment je vois la jeunesse du monde et de la vie. Mais revenons à ce mot de matière. Ce mot est trompeur. Il vient du latin mater, qui veut dire mère, génitrice, et qui insinue donc que la matière serait donatrice. Mais la matière n'est pas donatrice, elle ne donne rien, elle reçoit seulement les formes, les mouvements de l'esprit, comme une ombre reçoit la forme mouvante d'un corps vivant. Le but de la quête spirituelle, au fond, est de déjouer les tromperies de cette matière qui n'est que ombre, reflet et mirage plein de promesses, afin de retrouver l'unité avec l'amour primordial. Lorsque l'esprit en nous ne déploie pas cet amour primordial, notre âme se laisse prendre aux promesses de ces mirages et s'y enlise jusqu'à l'égarement, et y demeure comme morte, éteinte. Une âme qui ne déploie plus sa souveraineté incline à se retourner, à se replier sur elle-même. Le sujet humain est précisément un pli, comme disait Deleuze, un pli de l'esprit, un pli périssable, un repliement qui vise fatalement l'accaparement de la puissance, en guise de compensation de la perte de souveraineté. Le sujet humain se sécurise en quelque sorte par la puissance pour résister au déploiement souverain auquel rien ne résiste. Tout au long de son incarnation ici-bas, l'âme va donc chercher à retrouver l'unité envers et contre la résistance du sujet. L'âme va chercher la communion avec la souveraineté perdue. Cette communion, on la cherche en tâtonnant, les épreuves nous ouvrant parfois des perspectives insoupçonnées. Cette communion, on peut la chercher dans l'art, dans notre relation à l'autre, dans notre dévouement aux autres, dans nos œuvres, dans notre dévouement à la hiérarchie spirituelle, dans nos prières, dans notre accomplissement moral. L'accomplissement spirituel est donc dans cette pleine communion de l'âme avec la source qui la fit naître. Nous verrons dans un prochain numéro le versant moral de ce chemin spirituel. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la quinzaine prochaine. Merci infiniment et passez une très bonne journée et prenez soin de vous.